Bonjour amis Lélier. Bon, pour ce mois de juillet, je vais faire votre guidance. Donc comme d'hab, 3 paquets spirituel bien-être, professionnel, sentimental, amical et une carte de conclusion. J'utilise toujours l'oracle de Clotilde. Je vais prendre une carte conseil de guérir avec les anges. Et puis ça sera bien. Et puis voilà. Donc c'est parti, on va découvrir les cartes ensemble. Donc, au niveau spiritualité et bien-être, nous avons la carte de la trahison. Ensuite, nous avons l'élévation spirituelle, les soucis, le procès, la réussite, une femme âgée et défunt. Alors, j'essaie de me centrer parce que je suis également bélier, donc il faut que j'arrive à interpréter également sans ne penser qu'à moi. Alors, trahison, qu'est-ce qui est dans la spiritualité et bien-être? Alors moi, la trahison, je la ressens plutôt dans le bien-être, dans notre bien-être personnel, cette trahison. On sait ce qu'on doit mettre en place pour notre bien-être personnel, mais on ne le fait pas, on se trahit. On se trahit soi-même. Non, on se trahit soi-même. Hein. Il faut qu'on arrête de se trahir et qu'on se préoccupe vraiment de notre bien-être personnel. On sait ce qui est bon pour nous, et il va falloir vraiment qu'on le fasse, qu'on suive nos désirs. Il n'y a que comme ça qu'on pourra avoir une belle élévation spirituelle. Parce que là pour l'instant on est reparti dans les soucis. J'entends les soucis, alors on rentre dans les soucis parce que on a peur d'être jugé si on ne fait pas ce que les autres attendent de nous. On a peur du jugement. Donc on se trahit bien nous-mêmes. Donc la carte de trahison, c'est vraiment la carte principale, on va dire, du jeu, pardon. C'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler, sur la trahison à nous-mêmes. Juste avant, j'ai fait le poisson et c'était exactement la même chose. Le poisson se trahit lui-même. En même temps, moi je suis bélier ascendant poisson. Je sais pas pour vous qui regarderez cette vidéo, mais moi je suis bélier ascendant poisson, donc ça correspond bien avec mon ascendant. On nous dit comme ça que on va réussir, voilà, à faire ce que nous désirons. C'est vraiment la réussite. On va réussir à franchir une à une les marches. On va les franchir doucement, on va les réussir, mais on va les franchir, mais c'est vraiment la réussite qui va arriver. Et nous avons une personne âgée à nos côtés, une défunte, une maman ou une grand-mère. Je vais essayer de me concentrer là-dessus, parce que moi, sachant que ma maman est au ciel, mais là je ressens quand même une femme âgée, et elle est partie à 52 ans. Bon, aujourd'hui elle en aurait 67. Alors j'essaye de canaliser, voir si ça peut être une maman ou plutôt une grand-mère. Qui est-ce qui est près de nous, qui nous guide? On me dit c'est en fonction de chacun, à vrai dire. C'est une femme âgée, mais autant que pour les poissons, c'était vraiment quelqu'un plutôt dans les 80 ans qu'on me faisait ressentir. Autant que là, il marque femme âgée, mais c'est dans le sens, on me dit c'est une femme plus âgée que nous. Donc voilà, ça peut être une femme de 50 ans, de 60, du moment qu'elle est plus âgée que nous. Qu'est-ce que cette personne, cette défunte, veut nous dire? Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est cette personne, elle vous dit que vous reproduisez la même chose qu'elle, dans le sens où que vous prenez pas assez soin de vous, de votre bien-être. Et cette femme, elle faisait également ça pour les autres. Enfin, elle faisait beaucoup pour les autres, et elle avait tendance à s'oublier. Elle se trahissait
Elle faisait pas ce que elle avait envie, elle faisait ce qui était bon pour les autres et pas pour elle. Elle se trahissait elle-même. Elle nous dit ne fais pas cette erreur. Fais ce qui est bon pour toi. On va donc voilà. Donc va falloir, on va voir ce que les guérir avec les anges nous disent de mettre en place. Mais voilà, il faut qu'on arrête de se trahir nous-mêmes. La trahison, elle ne vient pas des autres, elle vient de nous-mêmes. Et on se bloque nous-mêmes notre évolution spirituelle à cause des soucis que nous nous mettons en tête par rapport au regard des autres, à ce que peuvent dire les autres sur nous. Mais là, on va travailler dessus et on va réussir à passer là-dessus, à franchir toutes les marches, à passer au-dessus, et ça va être une belle réussite pour nous, car nous avons la chance d'être guidés par une défunte plus âgée que nous. Alors, que doivent mettre en place tous les béliers qui regarderont cette vidéo pour leur bien-être personnel? Parce que là, c'est vraiment un bien-être, hein. C'est pas enfin, c'est spirituel, mais c'est surtout un bien-être personnel. C'est au niveau de notre santé, tout ça. Je le ressens vraiment, c'est le bien-être. Il faut se chouchouter, il faut se choyer, il faut rester à rien faire. On en aura 2 cartes de conseil. Alors, nous avons la première carte qui a sauté, protégez-vous. Protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière, de guérison autour de vous. Voilà. Alors, celle-ci, l'archange Michael, c'est la peur que les gens nous jugent. Il faut vraiment qu'on se protège de ça. On a la force hein, pour passer au-dessus. Vous voyez, il y a Lion là. On a notre bouclier de protection, on a notre lance pour nous défendre. Il ne faut pas qu'on ait peur. C'est cette peur qui nous manque. Je vois aussi là, on me montre, derrière il y a du rouge, donc il faut qu'on s'ancre un maximum. Et pour pouvoir bien s'ancrer, il faut vraiment qu'on prenne du temps pour nous. Je vais lire la carte PQR. Protégez-vous. Les anges vous offrent cette carte en raison de l'augmentation de votre sensibilité aux énergies. Cette réceptivité accrue signifie que vous pouvez absorber par inadvertance les émotions des autres, ce qui vous laisse une sensation de fatigue ou de contrariété, car elles vous déstabilisent. Exactement comme vous évitez de sortir sous une averse sans parapluie, il est important de mettre en place votre protection face à une avalanche d'émotions. Donc voilà, on ressent trop les émotions des autres, nous amis béliers, donc voilà, au final c'est leur peur qu'on ressent, et il faut qu'on se protège de ça, parce que comme on ressent leur peur, et bah du coup ils nous en créent, et c'est pas bon pour nous. Si vous ressentez de l'énergie négative lorsque des personnes se disputent, entrent en compétition ou profèrent des paroles effrayantes, il est vital de vous protéger. Pour cela, imaginez qu'une bulle de lumière protectrice englobe votre corps tout entier. Demandez également à l'archange Michael de vous éloigner des basses énergies et empruntez même son armure comme paravent supplémentaire. Visualisez-vous une marche à suivre. Visualisez-vous entouré de l'une ou plusieurs des couleurs suivantes. Vous pouvez en cumuler ayant des buts différents comme une lumière blanche au plus près de vous pour une protection générale, suivie d'une couche de lumière verte pour la guérison, recouverte d'une 3e épaisseur de lumière violette pour la protection spirituelle. Le bleu, communication et clarté accrue. Le vert, guérison et protection de la santé. Le rose, amour et cœur léger. Le violet, protection spirituelle contre l'attaque psychique. Et le blanc, protection générale. Le voile de lumière reste actif environ 12 heures, moins en présence de circonstances particulièrement dramatiques. Pensez à en invoquer souvent le renouvellement. Voilà. Donc ça c'est, voilà, il faut qu'on se protège. La protection, la protection. Et le deuxième, c'est chakra du plexus solaire. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Voilà. Alors moi j'ai ressenti en regardant ça, les mains comme ça, c'est dire stop. Dire aux gens stop. Moi je ne veux pas ça. Donc non, stop. Il faut vraiment qu'on mette ça en place. Stop. On se protège et après on dit stop. Moi ça ne me convient pas, donc c'est non. Voilà, ça c'était pour spiritualité bien-être. Donc pour moi c'est vraiment, on nous parle vraiment de notre bien-être. Donc maintenant il faut vraiment qu'on travaille sur notre bien-être puisque notre spiritualité est vraiment bien réveillée.
elle est là, il n'y a pas de doute, mais comme on ne prend pas assez soin de nous, de notre bien-être, et ben du coup ça nous bloque encore un peu cette élévation. Donc voilà, il faut travailler là-dessus pour ce mois de juillet. Ensuite, niveau professionnel. Au professionnel, on nous dit la terre, la faim, l'infidélité, l'automne, jeune homme, écoulement, prière et manipulation. Alors, bah, il y a un peu de tout, hein. Alors, on va essayer de bien se concentrer parce que là, niveau professionnel, c'est. Mais en même temps, c'est normal que ça soit aussi bordélique au niveau professionnel, puisque de toute façon, comme on ne prend pas soin de nous, et ben du coup, ça peut être que le bordélique dans le professionnel. Comme on fait les choses pour les autres et non pas pour nous-mêmes, du coup, et ben voilà ce qui arrive. Donc la Terre, c'est la force. On a la force de tourner une nouvelle page. Ok. Donc on a bien la force, on a la force de pouvoir tourner une nouvelle page sur cette infidélité qu'on se faisait à nous-mêmes. Donc en bien-être, on se trahit pour notre bien-être, et au niveau professionnel, on se trahit parce qu'on ne fait pas ce que nous on désire, ce qui nous tient à cœur. Donc voilà, on est fort, on peut tourner cette page de cette infidélité. On se doit de laisser tomber ce qui ne nous convient plus, c'est important, de laisser partir ce qui n'est plus pour nous. On doit arrêter de se voiler la face. Il faut qu'on arrête de se voiler la face, ça ne nous convient pas. Il faut qu'on laisse tout ça partir. On doit laisser ce côté professionnel vraiment s'écrouler. Il est important que ce métier que vous faites actuellement, qui ne vous convient pas, vous le laissez vraiment tomber. Si vous avez du mal, il vous faut demander à l'univers de l'aide, il vous faut prier, ou alors vous avez prié pour réussir à quitter cet emploi qui ne vous convient pas. Car là, vous manipulez vous-même. Ça, non, ça ne vous convient pas du tout, il faut vraiment laisser tomber ça. Qu'est-ce que j'entends? Manipulation. Manipulation. On doit laisser partir parce qu'on se manipule nous-mêmes. On se fait croire que c'est ce qu'il y a de bon pour nous parce qu'il faut payer nos factures, mais au final, non. C'est pas du tout ce qui nous convient. Et qu'il faut vraiment arrêter ça. J'entends, il est grand temps de trouver ta voie, ou de suivre ta voie, si tu l'as trouvée. Il est grand temps. C'est vraiment le mot que j'entends, c'est il est grand temps. Il est grand temps. Donc de faire les choses, de passer à l'action. Je vais quand même recompléter parce que du coup, je vous redonne des cartes, s'il vous plaît. On doit lâcher prise. Au niveau professionnel, il faut qu'on arrive à lâcher prise pour pouvoir s'épanouir. Donc il faut vraiment faut qu'on laisse partir ce qui ne nous convient pas au niveau professionnel. On doit dire stop aux gens. Ça ne nous convient pas, ça ne nous ressemble pas, c'est pas ce que je désire, c'est pas ce que je veux moi. Donc stop. Stop, respecter mes choix, mes désirs. Et à ce moment-là, on lâche prise, on laisse partir ce qui ne nous convient pas. Et là, c'est l'épanouissement total. On va demander conseil des anges. Qu'est-ce que les béliers doivent mettre en place au niveau professionnel afin de pouvoir se sentir mieux? C'est couper des liens. Alors je suis un peu longue parce que j'analyse la carte. Il a les mains ouvertes. Je ressens quelque chose mais j'arrive pas à l'expliquer. Si vous savez, quand on fait ça, on fait c'est bon, j'ai réussi. On se sentira un soulagement quand on laissera vraiment partir au niveau professionnel
tout ce qui ne nous convient pas, on se voile la face sur quelque chose qu'on n'aime pas. Et la carte, alors je vais vous lire quand même la carte, puisque pour certains ça pourrait vous parler. Je vais vous la montrer d'abord. Mais en regardant la carte, moi je sens vraiment un soulagement. Il a les mains ouvertes et puis il est apaisé en disant ça y est, je l'ai fait quoi. Soigner et donner des conférences sont parmi le but de votre chemin spirituel. Tenez-vous prêt à apprendre et à enseigner. Pareil, je vous lis la carte. Là. Les anges vous ont transmis des messages intuitifs pour vous inciter à participer à des conférences et à des séminaires, voire en organiser. Ils vous envoient maintenant cette carte oracle pour vous faire comprendre que vous avez réellement entendu leur message à propos de cette question. Si vous rêvez de donner une conférence ou d'animer un atelier, les anges vous guideront tout au long du processus. Confiez-leur vos soucis, pensées, problèmes et questions de toutes sortes. Puis écoutez les réponses qui vous parviendront sous forme d'idées ou de sentiments. Vos anges vous emmèneront vers le lieu idéal, les meilleurs sujets à débattre et le public qui vous convient. Tout ce qu'il vous reste à faire est de suivre leurs conseils. Vous êtes également poussé à suivre des ateliers pour compléter votre éducation et votre chemin spirituel. Inscrivez-vous aux cours qui vous attirent et demandez à l'archange Raphaël de soutenir ce qui vous est induit par ce choix. Frais d'inscription, transport. La voie est libre pour que vous puissiez donner et recevoir les bienfaits des ateliers spirituels. Amusez-vous bien. Voilà, alors là on parle de spiritualité, mais voilà, vous pouvez être un bélier qui aime par exemple les fleurs, les plantes et aimer parler de ça. Donc voilà, c'est en fonction du métier qui vous fait vibrer. Hein. C'est voilà, si vous aimez être commercial et puis parler, faire du porte-à-porte, tout ça, faites-le quoi. C'est ce qui est fait pour vous. Donc voilà, ce qui vous fait vibrer, c'est là-dedans que vous devez suivre votre voie et vous devez en parler, vous devez communiquer là-dessus. C'est très important pour vous. Donc c'est ce qu'il faut faire, suivre. Lâchez, coupez ce qui ne vous convient plus. On a franchi, on a réussi à franchir la montagne de difficulté, la colline, et on est assis dessus maintenant. On peut respirer, on peut recevoir. Voilà, ça c'était pour le professionnel. Donc voilà, ça suffit. Ne faites plus ce que vous ne désirez pas. Sentimental, amical. Nous avons l'abondance. Des nouvelles. Vacances. Secret. Jalousie. Contrat. Et sexualité. Alors, niveau sentimental amical, c'est plutôt des belles cartes quand même concernant le bélier, sachant que le bélier avec le sentimental, c'est toujours un peu plus compliqué pour lui de s'ouvrir. Donc, pour une fois, c'est quand même le sentimental amical qui est positif. D'habitude, on a toujours notre professionnel qui est au top, mais pour une fois, voilà, ça fait plaisir. Donc, on a l'abondance pour ce mois de juillet qui est là au niveau sentimental amical. On va avoir des nouvelles. Une nouvelle d'une personne, on va donner des nouvelles à une personne. Ça va être plaisant, ça va faire du bien de. Ces nouvelles, c'est des nouvelles assez, c'est jovial quoi, c'est des choses agréables. Je ressens beaucoup plus l'amical. Pour certains, ça pourra commencer au niveau amical et finir au niveau sentimental, mais en tout cas, c'est des choses qui vous font du bien d'avoir des nouvelles, de discuter. Discuter avec des amis, peut-être qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Ça pourrait se passer lors de vacances. Ou alors, le fait d'avoir ces nouvelles, ça va nous apporter un repos. Ça va nous... on va prendre ça comme une pause dans notre vie. Il y aura beaucoup de discussions. Ça va être des messages qui vont être... voilà, vous allez souvent discuter avec cette personne. Ça pourrait même attirer de la jalousie, cette bonne entente.
contrat, pourquoi il y a un contrat? Alors, donc pour certains, le contrat, ça peut être justement, comme je disais, des nouvelles d'un ami ou d'une amie, et au final, ça va finir en contrat, donc en couple. Ça va tout rééquilibrer. Donc, au niveau amical, ça va rééquilibrer les énergies. Au niveau, si ça se finit en couple, bah, du coup, niveau sexualité, ça va être très bien équilibré. Enfin, ça va être quelque chose de magnifique. Voilà, je regarde si je reçois autre chose. En tout cas, c'est un mois très apaisant au niveau contact. Contact humain, c'est quelque chose d'assez reposant, c'est agréable. Le fait d'avoir des nouvelles d'un ou d'une amie, ça sera comme un moment de vacances, même si on est encore en activité et qu'on n'est pas encore en vacances, qu'on travaille. Le fait d'avoir de ces nouvelles, ça donnera comme un goût de vacances. Il y aura beaucoup de discussions entre vous et cette personne. Donc du coup, ce qui fait que ça va attirer beaucoup de jalousie. Mais pour certains, ça peut être apporter une guérison aussi. Parce que le serpent sort du cœur, donc le serpent c'est quand même la guérison. Et du coup, on va pouvoir remettre notre contrat à jour et retrouver un bel équilibre. Et pour les célibataires, donc ça va commencer sur une belle amitié et ça pourra finir en couple et du coup il y aura même un contrat derrière. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est un bel équilibre. Ça va vraiment apporter un équilibre, un bien-être. Ça va redonner de l'énergie, de la vitalité. Que ce soit amicalement ou sentimentalement, c'est vraiment un bel équilibre retrouvé avec cette amitié. Ça va être une joie, ça va être une pause, un sentiment de vacances malgré que on pourrait être encore en train de travailler. Je sais pas trop ce qu'on peut demander comme carte, mais on va demander quelle carte peut convenir au bélier concernant le sentimental amical. Quelle carte conviendrait au bélier concernant les faits? Ah, on continue dans quelque chose de joyeux. Vous avez des liens étroits avec les fées et le but de votre vie comprend la protection de Mère Nature. Donc c'est bien ça. Alors là, en l'occurrence, pour certains, il peut y avoir un lien étroit avec Mère Nature, mais ça va redonner de la couleur à votre vie. Vous voyez, ça va... Alors les fées, c'est la nature. La nature, c'est quoi? C'est sortir. Donc vous allez sortir. Vous allez profiter. Vous allez avoir de la gaieté. En gros, voilà, c'est vraiment un bien-être. C'est pas que sexuel. Hein, c'est un bien-être général qui revient grâce à ce contact amical ou sentimental. Il y aura des sorties de nouveau pour rencontrer cette personne, pour discuter. Ce sera pas que, on nous dit, ce sera pas que des messages téléphoniques. Hein. Il y aura des rencontres à l'extérieur. Donc voilà, ce sera des rencontres aussi physiques, vraiment de face à face, quoi. Pas que par téléphone, ordinateur, enfin voilà, pas que par virtuel. Donc c'est... Voilà, on nous conseille d'y aller, quoi. De sortir parce que ça nous fera un bien fou, il y aura des échanges, de la communication. Donc c'est très important. Donc voilà, ça c'était pour le sentimental amical. Ensuite, la carte conclusion. La femme. Alors la femme, donc ça concerne les hommes aussi, c'est tout simplement, pour conclure tout ça, on nous demande de nous apporter de la douceur, d'être plus tendre avec nous, d'être plus doux. Donc tout à l'heure c'était ne plus se trahir et s'apporter du bien-être, et ne pas faire ce que les autres désirent. Et là c'est pareil, c'était lâcher prise et faites ce que vous voulez dans le professionnel.
Donc en lâchant prise et en faisant ce qu'on aime, on s'apporte plus de douceur. C'est très important pour nous. Et là voilà, là c'est cette communication, ça va nous apporter plus de douceur, plus de bien-être. Donc il faut vraiment pour ce mois-ci qu'on pense à nous, qu'on fasse ce qu'on aime. Mais, euh, mais vraiment dans la douceur, sans forcer les choses, laissant les choses se faire doucement. Une dernière carte. Non, j'entends plutôt un petit conseil pour conclure. Ah bah là, un petit conseil, il y en a trois. On va regarder les trois. Alors je vais prendre celui-ci, parce qu'il est resté en hauteur. C'est toi qui contrôles ton destin. Voilà. Ensuite, nous avons celle-ci. Accepte de recevoir, tu le mérites. Voilà. Recevez cette amitié qui vous arrive. Recevez le fait qu'on vous mette en pause pour pouvoir prendre soin de vous, c'est très important. Les pensées positives génèrent des résultats positifs, celles des négatifs. Donc, n'ayez plus peur. Voilà. Ne pas avoir peur. C'est toi qui as le contrôle. Et accepter de recevoir. Il ne faut plus avoir peur de recevoir. Hein. On a le contrôle, on peut recevoir l'aide des autres, le bien-être, on y a le droit aussi. Voilà, ami Bélier, j'espère que cette guidance vous aura guidé pour ce mois de juillet et vous aidera à mettre les choses en place. Voilà, donc pensez à vous, je vous fais de gros bisous, paix et amour sur vous et les autres. Bisous, bisous.